Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Alors nous allons dans ce tutoriel d'aujourd'hui, on va expliquer comment créer une pièce mécanique de révolution qui s'agit de la conception de la pièce mécanique. Donc la conception assistée par ordinateur, due généralement du logiciel de conception et simulation mécanique, comme SolidWorks, AutoCAD, etc. Donc, on va expliquer brièvement, étape par étape, comment créer cette pièce de révolution qui comporte 3 perçages diamètre identiques et un perçage concentré à notre diamètre. Donc, juste, on va ouvrir un nouveau fichier. On va choisir ensuite le plan de face, ou bien le plan qui adapte notre travail pour créer cette pièce mécanique. Donc, on va utiliser le plan de face. On utilise des esquisses de 2D, 2D Sketch. On utilise la cotation intelligente pour déterminer l'angle entre ces deux lignes, qui doit être 60 degrés. Ok, on valide. On a tracé un ligne de construction pour permettre de faire la révolution de la pièce. Ok. Après, il reste pour faire une révolution de la pièce. On utilise le dosage par révolution. On sélectionne la ligne axe de révolution, c'est l'axe de la ligne de construction. Ok. On sélectionne le contour, voilà, de cette façon, et on valide. La deuxième étape pour créer les 3 perçages qui sont sur le modèle. Donc, juste, on va utiliser la fonction assistance pour le perçage. Donc, il doit choisir le type de perçage. On va choisir le diamètre extérieur et intérieur de perçage. Le type de perçage, c'est un chambrage. Peut-être après, on va déterminer la position de perçage. Ok. Et pour mettre la position, mise sous position de perçage par rapport à le paroi de la pièce, j'utilise la cotation intelligente. Ok. Ça va être 95 mm. Ok. Et on valide. Ensuite, pour tracer les 2 perçages, créer les 2 perçages qui sont restent, juste on va utiliser la fonction la fonction répétition circulaire. Voilà.
on va choisir le paramètre arrêt, date arrêt. Ok. La fonction qui a répété, c'est un perçage. Ok. Donc un chambrage. On sélectionne et on valide ensuite. Voilà. Ensuite, on enlève la matière au milieu de la pièce. On utilise la fonction enlève de matière, mais avant, il faut tracer une cercle au milieu. La cotation, c'est 40 mm. On valide. Ensuite, on utilise la fonction enlève de matière. A XCD doit être la distance d'enlèvement de matière, c'est 60 mm. Ok. Voilà. On valide. Voilà. L'étape suivante, pour créer le perçage qui est concentré au milieu, de même façon, on utilise la fonction assistance pour perçage. On doit choisir la norme et le dimension de perçage, diamètre extérieur et diamètre intérieur. Donc, on a ici le 20 mm diamètre extérieur et 60 mm pour le diamètre intérieur. Voilà. Ok. Mise en position de perçage. Donc, on choisit la surface position. C'est bon. Et on valide. Voilà. On valide. Voilà. Comme vous voyez, très bien. Maintenant, pour créer un trou, ici, 2 trous, en symétrie par rapport à l'axe, okay, l'axe X. Ok. Les 2 trous, il faut d'abord choisir le but. Donc, on va choisir le but de gauche, ou le but de face. Gauche, voilà. Et on va tracer, une petite cercle. Donc, on va utiliser le but de face. Ok. Ok. La rotation intelligente. On valide. Ensuite, on utilise la fonction enlève de matière XTD. Donc,
vif. À ce moment, on utilise deux directions, la direction 1 et la direction 2. Et on valide directement. Donc on va cliquer sur les deux directions. Juste une étape oubliée, donc il doit être déterminer la position de la serre par rapport au sommet de la pièce. Donc je vais pas choisir. Donc il faut choisir. Alors ici il doit être combien? C'est 30. Oui, c'est 30 mm. Voilà. Et on valide. Voilà. Alors, on a abordé de finir notre pièce mécanique de révolution pour aujourd'hui. Merci pour votre attention. À très bientôt. Au revoir.